Bonjour, c'est Florent de Pierre Productions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on saisit les maîtrets des parois opaques dans CapreNov Plus. Donc, quand je parle de parois opaques, je parle principalement de plancher haut, de plancher bas et de mur. Donc, l'exemple que je vous fais ici, il est fait dans un parcours CapreNov Évaluation Libre. Et vous retrouverez sensiblement la même chose dans CapreNov Audit. Simplement, dans CapreNov Audit, aucune des valeurs n'est pré-remplie. Donc vous devez absolument les remplir en partant de zéro. Donc là, dans CapreNov Évaluation, dans Forme Orientation, on va commencer ici. C'est important de remplir la forme, puisque ça va nous permettre en fait justement de pré-remplir certaines valeurs pour vous permettre d'aller plus vite. Dans CapreNov Audit, cette partie de forme, en fait, elle est purement visuelle, elle ne sert pas pour les calculs. Hop là, je passe vite sur cette partie-là. Donc l'essentiel va se passer au niveau de la configuration de la maison, on le voit puisque le visuel là c'est 1 mètre, donc ça nous annonce la couleur. On arrive ici, on va voir la notion de surface de référence. Alors cette surface elle est très importante parce que toutes les consommations d'énergie qui vont être calculées par CapreNov, elles se rapportent par mètre carré et par an. Donc c'est cette surface là de mètre carré qui va venir diviser toutes les consommations. Donc là c'est important d'être précis sur cette partie là. Dans CapreNov Évaluation, elle est pré-remplie. Vous pouvez la modifier en cliquant ici sur plus et sur moins, donc là ça joue sur plus ou moins 5 mètres carrés. Mais vous pouvez aussi cliquer sur la valeur pour taper la valeur, et vous pouvez aller jusqu'au centième. Alors cette valeur, qu'est-ce que c'est cette surface de référence? C'est décrit ici dans le point information, ça correspond quasiment à la notion de surface habitable. Alors vous retrouvez sur le schéma de droite la précision des surfaces à considérer et des surfaces à ignorer. Donc principalement, les surfaces qui vont être considérées, ça va être les surfaces des zones chauffées avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. Et dans les surfaces à ignorer, on va retrouver les cages d'escalier, les combles non aménagés, les vérandas non chauffées, etc. Donc là, c'est un peu simplifié. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'arrêté du 25 mars 2024 dont le lien se trouve juste ici. Voilà pour la surface de référence. Alors, maintenant on va rentrer proprement dit dans la saisie des maîtrets des parois, donc plancher haut et plancher bas. Les murs, ça sera un petit peu après. Au niveau des planchers hauts, la manière dont on saisit les maîtrets dépend du type de plancher haut. Donc si on est en comble perdu non accessible, on considère que vous ne pouvez pas rentrer dans les combles, donc il y a une seule valeur à donner, qui correspond à une surface finalement de plafond, c'est-à-dire on se positionne dans les pièces qui sont en dessous des combles, et on va venir mesurer la surface de plafond qui donne sur les combles, sans prendre en compte donc l'emprise des murs intérieurs ou des cloisons. C'est pour ça que là, le petit schéma, là, on voit que on ne va pas venir prendre en compte l'épaisseur des murs extérieurs, par exemple, ou si on avait un mur de refend. Donc là, en l'occurrence, ça s'est pré-rempli avec ma surface de référence, puisque je suis sur un seul niveau, mais vous pouvez évidemment là le changer aussi. Ensuite, si ces combles perdus sont accessibles, la méthode 3CL, elle vous demande de venir saisir la surface des combles qui donnent sur l'extérieur. Donc là, c'est pas la surface de comble qu'on vient de voir précédemment, c'est tout le reste, c'est-à-dire finalement la surface de la toiture, celle qui donne sur l'extérieur, sans les débords de toit, la surface de mur de pignon, plus la surface des murs ici en bas de pente. Donc ça, c'est un calcul qui a été estimé par CapreNov Évaluation en fonction de la forme du logement, mais si vous avez bien des combles perdus accessibles et que vous pouvez rentrer dans les combles, eh bien rentrer le maîtret précis permettra en l'occurrence de mieux calculer les déperditions des combles, puisqu'il y a un coefficient qui vient réduire les déperditions des combles perdus, puisqu'on ne donne pas tout à fait, on ne donne pas sur l'extérieur, et donc c'est cette surface-là qui va permettre de travailler sur ce coefficient. Ensuite, au niveau des combles, s'il s'agit d'une toiture sous rampant, là c'est bien décrit ici qu'il s'agit de rentrer la surface de toiture inclinée qui donne sur l'extérieur, donc on le mesure depuis l'intérieur, il n'y a pas besoin de monter sur le toit, et vous ne devez pas déduire les fenêtres de toit. C'est pour ça qu'on parle de surface brute. Nous, plus tard, dans CapreNov, le logiciel il va venir déduire les surfaces de fenêtres de toit si vous en avez rentré, et ça donnera la véritable surface nette des rampants. Ensuite, pour les autres types de toit, c'est assez simple, hein, c'est toujours le même principe. On va venir
donner la surface qui donne sur l'extérieur, qu'on mesure toujours depuis l'intérieur, et sans déduire les fenêtres de toit. C'est toujours le même principe après pour autres logements et commerces et bureaux. Voilà pour la partie plancher haut. Maintenant pour la partie plancher bas, là aussi ça dépend du type de plancher. Donc la saisie n'est pas tout à fait la même. Si on est sur terre-plein, il y a deux valeurs à donner. La surface de sol donnant sur terre-plein, donc pareil à mesurer depuis l'intérieur sans prendre en compte l'emprise des murs intérieurs, donc des cloisons ou des murs de refend. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'il y a quelques cloisons, etc. On va venir le retoucher. Pareil, vous pouvez cliquer sur la valeur. Et puis, vous devez saisir le périmètre du sol sur terre-plein, sachant que ce n'est pas forcément le périmètre complet du bâtiment, ça va dépendre des éventuelles mitoyennetés. Donc le point information ici, il va vous décrire qu'est-ce que vous devez considérer, qu'est-ce que vous ne devez pas considérer. Donc si vous avez une partie de votre plancher qui donne sur l'extérieur, vous le prenez en compte. S'il donne sur un autre logement, vous ne le prenez pas en compte. S'il donne sur un local non chauffé, vous le prenez en compte. Voilà. Donc ça, c'était pour les terre-pleins. Pour les vides sanitaires, c'est la même chose. On a la surface du vide sanitaire à proprement parler. Il n'y a pas d'ouverture ou de choses comme ça à considérer. Donc il n'y a pas de notion de surface brute et de surface nette ici. Et le périmètre, toujours avec le même principe de ce qu'il faut considérer ou pas. Donc ça a été pré-rempli selon la forme et la surface habitable, mais vous pouvez évidemment venir le modifier pour avoir un calcul plus précis. Si vous êtes sur sous-sol non chauffé, donc là on considère qu'on est enfoui, ça va être globalement la même chose. Ensuite, en ce qui concerne le local non chauffé accessible, c'est un peu différent. On se retrouve un peu dans la configuration des combles finalement, parce qu'on va vous demander la surface proprement parlée de sol. Et on va vous demander aussi la surface totale des parois du local non chauffé qui donne sur l'extérieur. Donc là, c'est pareil, il va falloir prendre en compte éventuellement des surfaces de murs, des surfaces de plafond qui donneraient sur l'extérieur, des surfaces de murs qui sont enterrées et des surfaces qui donnent sur le sol. Donc voilà, les parois du local non chauffé et accessible sont considérées comme isolées si plus de la moitié de leur surface est isolée. Donc si au final toutes ces surfaces-là, vous avez plus de la moitié qui sont isolées, bah, vous pouvez cocher cette petite case ici pour venir marquer les bénéfices de l'isolation. Ensuite, si c'est un local non chauffé, non accessible, bon bah là, on va pas pouvoir rentrer le volume, c'est un peu le même principe que dans les combles. Et puis, autre logement, c'est aussi simplement la surface du plancher bas, sans prendre en compte l'emprise des murs intérieurs. Voilà pour les planchers hauts et les planchers bas. La hauteur sous plafond, elle va jouer dans certains calculs de volume, mais elle ne va pas jouer sur la surface des murs, puisque la surface des murs, en fait, elle est rentrée dans la carte mur ici, donc dans composition des parois opaques. Si vous êtes un expert, vous allez donc avoir, là je mets qu'un seul type de mur, une fois que vous avez rentré les caractéristiques proprement dit de la paroi, donc là je passe assez vite, vous allez avoir une répartition des surfaces façade par façade. Au centre, vous avez un visuel qui vous rappelle la forme que vous avez rentrée initialement. Et on a pré-rempli les surfaces en fonction de cette forme. Évidemment, vous pouvez les préciser pour avoir un calcul plus précis. Donc c'est le même principe que précédemment. Vous avez la somme ici qui se recalcule en temps réel. Et alors attention pour les surfaces de murs, à bien regarder aussi ce petit point info pour comprendre quel type de surface est-ce qu'il faut considérer ou pas considérer. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure les combles, on se disait qu'on se mettait dessous et on regarde ce qui donne dehors. Bah là, c'est la même chose. L'idéal, c'est plutôt de se mettre à l'intérieur du logement. Donc, idéalement, on les mesure depuis l'intérieur et on voit ce qui donne dehors. Donc, tout ce qui concerne les surfaces de murs qui donnent vers l'extérieur ou qui donnent vers locaux non chauffés ou avec un commerce. Et comme pour tout à l'heure, vous devez inclure les surfaces des fenêtres, donc fenêtres, porte-fenêtres, etc. Nous, on va les déduire par la suite, puisqu'on connaîtra leur surface précise et leur orientation. Et les éléments à ne pas prendre en compte, donc à soustraire potentiellement, si vous les avez mesurés par ailleurs, ça va être, on voit bien là sur le schéma, les planchers, les murs de refend,
les angles aussi, etc. Donc si vous mesurez depuis l'extérieur, il faudra faire attention à ne pas avoir une valeur trop importante. Voilà. Et enfin, on vous précise aussi ici que si les murs sont en contact avec un autre logement, on va quand même vous demander leur surface, même s'ils ne sont pas déperditifs. Alors là, ce n'est pas pour calcul du coup des déperditions, mais ça va être pour la prise en compte de leur inertie. Voilà, donc ça c'est la méthode 3CL qui nous indique comment saisir les surfaces de ces différentes parois. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, sachez que Pia Production propose des formations à Caprenov. Donc si vous avez envie de vous former, d'aller encore plus loin dans ces notions-là, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.